Salut à vous qui allez voir cette vidéo. Nous sommes le 7 août 2025. Il est exactement 1h30 du matin. Vous voyez, il fait sombre. Je suis à l'aéroport international de Garoua. Je me retrouve ici comme ça dans la détresse parce que, abandonné par Camerco, j'avais un vol qui devait partir depuis le 4 août. Et nous sommes le 7 août. Nous sommes toujours là. J'attends. Je ne sais pas quand je partirai. Je vous raconte un peu l'histoire. En fait, je suis à Garoua depuis quelques jours. Je dirais même quelques semaines, à peu près 3 semaines, pour une création au théâtre. Tout s'est super bien passé. On a joué le 3 août à l'Alliance française de Garoua avec un peuple tellement hospitalier, accueillant. Garoua, j'ai adoré. Une ville propre, magnifique. Le problème est ailleurs. Des gens quittant Yaoundé le 13 juillet. Mon vol est prévu à 11 h et finalement on va décoller autour de, je dirais, de 19h30 pour arriver à Garoua aux environs un peu plus de 20 h et poussière, presque 21 h. Après, j'ai un impératif qui m'oblige à faire un tour sur Yaoundé. Alors, je prends un billet pour décoller, qui est censé décoller le 18 août à, je pense que c'était 11h40 aussi, si je ne me trompe pas. Malheureusement, on décollera le 18 août, bien sûr, mais cette fois-là, un peu plus tard, autour de 13h30. Pendant que nous sommes dans les airs, le commandant de bord signale une panne d'avion et il dit qu'il faut à tout prix qu'il se pose quelque part. On ne peut plus arriver à Yaoundé. Il nous dit, voilà, on doit se poser à Douala. Sur le coup, je me dis, mais c'est plutôt bien. S'il a remarqué la panne et qu'il peut sauver nos vies, tant mieux. Finalement, 14h30, on atterrit à Douala, Dieu merci, nos vies sont sauves, personne n'a de soucis. Le hic commence à partir du moment où on atterrit, plus de nouvelles. Personne ne nous dit rien. Les agents Camerco nous abandonnent dans la salle d'attente. On attend, des petites voix commencent à dire que peut-être on peut décoller à 19 h. Finalement, à 19 h, on ne décolle pas. Il est 22 h, toujours pas de nouvelles. Je commence à me fatiguer. Les moustiques me bouffent de partout. Et après, je me dis, bah écoute, il faut que je trouve une solution. Je trouve un logement. Je passe la nuit, le matin, j'attends que Camerco m'appelle pour me demander où je suis, pour me dire à quelle heure on va décoller pour Yaoundé, toujours rien. J'ai dû prendre la voiture pour rejoindre Yaoundé. Jusqu'à ce jour, Camerco ne sait pas si je suis morte, si je suis vivante, si j'étais arrivée à Yaoundé ou pas. Le 20 juillet 2025, je dois retourner sur Garoua pour continuer le travail. Finalement, on devait décoller à 20 h. On décolle à minuit 55. J'arrive à Garoua autour de 22 h. Génial, je suis à Garoua, tout se passe bien, je travaille. Le 3, je fais ma présentation à l'Alliance française, au spectacle est super. Le problème commence le 4. Je dois prendre le vol pour Yaoundé, il n'y a pas de vol. Et puis le 4, en journée, je reçois le coup de fil avec un numéro fixe d'une dame qui m'appelle. Elle me dit qu'elle l'appelle de la part de Camerco, qu'il n'y aura pas de vol et que le prochain vol est prévu à une date ultérieure. Je lui dis, maman, date ultérieure, elle veut dire quoi? Elle me dit qu'elle-même, elle ne sait pas, silence de mort. Le 4, pas de vol, le 5, pas de vol. Finalement, Camerco envoie un message pour nous dire que le 6 août, à 22 h, il y aura un départ sur Yaoundé. On doit s'y rendre. Donc, tout ce que vous voyez là, ce sont les passagers qui attendent le fameux départ qui n'arrivera jamais. Donc là, je vous parle, il est 1h39. Nous sommes le 7 août à l'aéroport, abandonnés à nous-mêmes. On ne sait plus à quelle heure on va quitter. Est-ce qu'on partira finalement à Yaoundé? Tous nos programmes sont dans l'eau. Moi, j'ai des concerts à l'international. Je devais quitter le Cameroun depuis hier. Je suis là, abandonnée à moi-même, à l'aéroport. Voilà. Dites-moi, je fais comment?